Donc, le 22 septembre prochain, comme nous le faisons tous les 3 ans désormais, nous allons organiser la fête des bugadières. Les bugadières, ce sont ces femmes qui, depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu'en 1930, ont pratiqué la bugade et ont lavé le linge des belles personnes de Montpellier et ont ainsi pu, à 3 occasions décisives, au moment des guerres, au moment de la crise du phylloxéra, au moment des difficultés du village, c'est elles qui ont fait vivre le village. Donc 2019 sera un peu aussi l'année des femmes et à cette occasion, on sera amené à donner des noms de femmes à des salles ou à des rues et vous serez consultés directement pour donner ces noms. Urgence démocratique. Alors, la démocratie, d'abord, c'est des élections. Alors certains, de ce matin, sur le marché, m'ont dit « J'espère que cet après-midi, tu vas parler des élections municipales. » Eh bien non. Je ne parlerai pas des élections municipales qui ont lieu dans 1 an. C'est une chose que je ne supporte pas. C'est peut-être par le fait que je suis devenu maire à la veille de ma retraite et que j'ai passé ma vie à travailler à faire autre chose. Je ne supporte pas d'être en campagne permanente. J'ai lu dans la presse récemment qu'un politicien local disait qu'il était en campagne permanente et qu'il faisait campagne même quand il dormait. Je lui déconseille pour sa santé, parce que les rêves politiques sont parfois des cauchemars, donc pas trop, je ne conseille pas ça. Non, c'est simple, on vous donne un mandat, une année en question, vous avez un programme, puis vous l'appliquez. Ben 2019, du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, il n'y a pas d'élection municipale, donc on fait notre travail. Et puis les élections municipales, on en parlera après. On en parlera après. D'ailleurs, à ce sujet, il faut que je rétablisse aussi des choses. C'est incroyable ce qui peut se raconter. Il y a 2 ans, certains d'entre vous qui sont là le savent, leur voisin leur dit « Tu sais pas ce que j'ai appris, le maire, il a acheté une maison à Saint-Gély, il a vendu sa maison. » Mais qu'est-ce que j'irai faire? J'aime beaucoup Saint-Gély, c'est pas le problème. Hein. Mais qu'est-ce que j'irai faire à Saint-Gély? Pas possible, ce genre de rumeur. Quelques jours après, il y a la plaque qui est sur ma boîte aux lettres dans ma rue, où il y a mon nom qui tombe. Quelqu'un la prend et la remet dans la boîte aux lettres. Nous, on s'en aperçoit pas. Donc immédiatement dans le village, ça y est, il a quitté sa femme. Alors moi, j'ouvre ma boîte aux lettres, je trouve la plaque, je sais pas moi, 3 mois après, je la recolle. Donc immédiatement, ça y est, il est revenu. Ça va continuer. Et puis maintenant, la dernière nouvelle, c'est il paraît que je suis à Montpellier. Il paraît plus que je suis à Grabel. J'habite Montpellier. Ben non, j'habite toujours. Mes enfants ont appris à marcher à la source. Ils ont 22 ans et 30 ans. Annie et moi, on veut rester à Grabel. Et je vais vous révéler un secret, je resterai fidèle à Grabel. Bon. Mais la démocratie, ce n'est pas une élection tous les 6 ans ou tous les 5 ans où on donne un chèque en blanc, surtout que la plupart du temps, on vote pour quelqu'un pour qu'un autre n'y soit pas, donc ce n'est pas très clair. Non, il faut continuer la démocratie en permanence. Et donc, il nous faut consulter en permanence les citoyens. Alors là, actuellement, quelque chose est venu sur la table, discussion publique, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Alors, ça va débattre, on va voir. Mais nous, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Quand on a discuté sur l'eau, devait-elle venir en régie, en 2013, on a organisé un référendum. À l'époque, la préfecture m'a dit « Attention, référendum, vous n'avez pas le droit, gna gna. » L'agglomération de l'époque m'a dit « Gna gna, vous n'avez pas le droit. » Ben, le droit, on l'a pris. On a bien le droit de consulter les habitants. Et pour savoir quelle position adopter sur le régime du service de l'eau, eh bien, nous avons voté, nous, pour la régie, ici, à 95%. Et je peux vous dire, il n'y a pas 95% des Grabellois qui partagent mes opinions politiques. Donc, c'était un vote communal, quoi. Et ça pesait, ensuite, dans la mandature suivante, pour mettre en place cette régie. C'était très utile. D'accord? Alors, je suis fier de la régie. Je suis allé l'autre jour, à nouveau, au vœu de la régie. Il y a eu un petit divorce politique l'année dernière. J'aurais espéré que la régie, qui est un peu mon bébé, il y ait une garde partagée. Je ne l'ai pas obtenue. Ça ne m'empêche pas d'être aux petits soins avec mon bébé. Il se porte très bien. Vive la régie de l'eau. Et nous voulons qu'elle continue à prospérer. Donc, il y a
besoin de consulter régulièrement les citoyens. Il y a différentes formes pour le faire. Par exemple, un certain nombre d'entre vous sont venus nous voir en nous disant quand est-ce que les compteurs Linky s'installent à Gravelle. Alors la coopérative d'électricité, dont je salue les salariés qui sont ici assez nombreux, nous ont dit ça s'installera à Gravelle à partir de 2020-2021. Eh bien c'est très bien. Donc devrait s'installer. Nous allons organiser un débat public sur les compteurs Linky et après, c'est vous, par votre vote, qui déciderez s'il y a des compteurs Linky à Gravelle ou s'il n'y en a pas. Et comme ça, vous serez consultés. Alors qu'il paraît qu'il serait question qu'on les impose sans tenir compte de l'avis des habitants et des communes. On va prendre un certain nombre d'initiatives de ce type. Il y a un aménagement qui va se faire sur le quartier de Gimel. Nous ne sommes pas pressés. Nous veillons à faire que les choses se fassent dans la plus grande maîtrise par tous, pour qu'il ne se fasse pas n'importe quoi. Eh bien, on a rédigé un cahier des charges. Nous avons ouvert une concertation, il y a plus de 200 personnes qui ont participé à la rédaction de ce cahier des charges, les volontaires qui sont venus, et ce cahier des charges sert de base. Et l'autre jour, j'ai rencontré un architecte indépendant qui a lu qui n'est pas concerné par cet aménagement, qui ayant lu ce cahier des charges, m'a dit il est révolutionnaire. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'il est révolutionnaire? Il est extraordinaire dans la préservation du milieu naturel. On m'a dit que j'en étais trop exigeant, mais c'est le résultat de la concertation. Nous allons être très exigeants dans la façon d'aménager ce quartier. Et non seulement on va associer les habitants, les citoyens, à la rédaction du cahier des charges de Gimel, mais on va les associer au suivi. Parce que souvent, vous faites un cahier des charges, vous dites voilà ce qu'on a décidé, puis après vous le donnez à quelqu'un, et quand vous revoyez la réalisation après, ça ne correspond pas à ce que vous avez dit. Donc nous, on va contrôler. Il y aura donc un comité de suivi avec des élus et des citoyens de cet aménagement. Ça, c'est un point extrêmement important. Il ne faut pas se laisser bétonner notre territoire n'importe comment. Nous allons travailler. Il va y avoir des ateliers de quartier pour travailler. Il y en a notamment un qu'on prépare assez activement, c'est sur le quartier de la Valsière. Parce que désormais, c'est un quartier vivant, c'est un quartier où il y a de plus en plus d'implications, où les citoyens sont impliqués et l'école vient d'apporter un élément décisif dans cette implication. Eh bien, nous allons faire une journée citoyenne un samedi avec un repas convivial à la Valsière, avec des commissions pour discuter de transport, pour discuter de où est-ce qu'on met le city-stade, comment on aménage le marché, ce qu'on a dit tout à l'heure, comment on fait vivre ce quartier dans lequel il y a près de 4000 habitants. Voilà, donc on va mettre ça en place. C'est donc le type d'initiative citoyenne qu'on peut prendre sur notre terrain. À partir de là, constatons qu'on assiste ces dernières semaines dans les discours, à un retour de la commune. Ah oui, mais là, quand il y a une dizaine d'années, je défendais la démocratie communale, je me faisais traiter de ringard en disant maintenant, les choses se voient à une plus grande échelle, la commune c'est trop petit, etc., etc. Et là, depuis que c'est un peu la crise, les maires, les communes, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Je suis très content qu'on dise ça, très content, parce que la démocratie communale, vous avez vu les sondages d'opinion, entre 70 et 80% de nos populations manifestent une défiance vis-à-vis de tous les élus, sauf vis-à-vis des élus communaux, où là c'est l'inverse, 75 à 80% leur font confiance. Pourquoi? C'est pas qu'on est meilleur que les autres, c'est qu'on est aux côtés. Quelqu'un qui veut interroger le maire, ils le savent, il se pointe sur le marché, entre 11h et 13h, il sait qu'il pourra me choper et poser ses questions. Il sait que s'il a envie de m'engueuler, il pourra venir m'engueuler. S'il a une idée, il pourra venir la dire. S'il veut me féliciter, il peut aussi venir. Bon. Et donc ça, et puis les adjoints tous, ils sont sur le terrain, vous les rencontrez tous, les conseillers communaux tous. Voilà. Donc la commune revient, et je m'en félicite, parce que c'est un lieu de démocratie, de proximité essentiel pour toute une série de choses. Et je voudrais dire 2 mots à ce sujet concernant la métropole. Bon, moi, avec 7 autres communes, j'avais voté contre le passage en métropole. J'étais pour qu'on garde la compétence voirie. Je pense que l'épisode neigeux ne serait pas passé de la même manière si on avait eu la compétence voirie. J'en suis convaincu.
ne serait-ce que parce que les salariés qui habitent Grabel ont dû aller à Saint-Georges-d'Orques, et qu'une fois qu'ils étaient arrivés à Saint-Georges-d'Orques, ils ne pouvaient plus revenir à Grabel, alors que quand ils étaient à Grabel, ils étaient à Grabel, et avec les moyens de Grabel, on arrivait à déneiger. Donc, bon, c'est comme ça, la compétence est passée à la métropole. Mais il faut que la métropole devienne démocratique. Je vais avoir une occasion de le dire bientôt à une rencontre à laquelle je suis convié, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas content de ce que nous faisons, nous, les élus communaux. Ben, c'est très simple. Vous nous virez, prochaines élections. Vous n'êtes pas content d'un maire, vous changez de maire. La métropole, vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir. Les seuls qui ont un pouvoir de changer à Montpellier la métropole, ce sont les électeurs de Montpellier, en changeant de maire. Ce n'est pas démocratique. Il faudrait que la métropole, le président de la métropole, soit élu par tous les habitants. Et que sur les questions, et ça soit lui désigné comme ça. Alors, je ne suis pas sûr que cette proposition va être reprise. Donc en attendant, essayons de faire comme on essaie à le promouvoir avec nos amis maires du groupe de coopération métropolitaine, de promouvoir l'esprit de l'intercommunalité. C'est quoi l'esprit de l'intercommunalité? Je suis maire de Grabel, avec mon programme de Grabel. La mairie d'à côté, c'est Montpellier, Montferrier, Murviel, Juvignac, Saint-Georges-d'Orques. Et quand j'arrive dans l'autre commune, je ne regarde pas la couleur politique du maire. Il est maire de cette commune. Il est légitime de cette commune. Et nous avons à discuter ensemble d'intérêts communs. Ça s'appelle la coopération intercommunale. Et donc, les compétences de la métropole sont de plus en plus importantes. Donc là, je vous annonce, on va faire une proposition. Moi, au nom de Grabel, notre majorité va faire une proposition à la métropole. C'est que la métropole vienne chaque année, devant les électeurs grabellois, devant les assemblées publiques, rendre compte de l'action de la métropole. Parce qu'à nulle part on la rend compte publiquement dans les communes. Ce qui vous permettra de voir les choses bien, parce qu'il y a des choses bien, les salariés de la métropole, il y en a plusieurs qui sont dans la salle, on connaît bien, qui habitent Grabel, font un travail exemplaire, il y a des choses très très bien sur la métropole, et puis il y a des choses moins bien. Et donc il faut que le citoyen puisse avoir cet échange. S'il n'y a plus cet échange, eh ben, voilà, il y a d'autres solutions qui sont cherchées. Après, il y a de l'invective, et puis un jour arrive la violence. Si vous faites disparaître le dialogue, vous avez de la violence. Et si vous voulez combattre la violence, il faut instaurer le dialogue. Il faut instaurer un fait qui fait que le citoyen a le sentiment d'avoir le pouvoir. Et je voudrais terminer par le fait que le président de la République, Emmanuel Macron, a invité les maires d'Occitanie à le rencontrer vendredi prochain à Cahors. Certains ont déclaré, je ne voudrais pas polémiquer ni avec les uns ni avec les autres, qu'ils ne s'y rendraient pas, y compris ceux qui ont fait campagne pour Emmanuel Macron, ce qui est surprenant, et qui n'avaient pas tari d'éloges sur lui, ce qui est leur droit. Et on dit on n'y va pas parce que ce débat est faussé. Peut-être. Peut-être que c'est encore, et on le verra, cause toujours tu m'intéresses. Peut-être. Ben nous, à Grabel, on va se saisir de ça. J'irai à Cahors. J'irai à la rencontre avec le président de la République. Puisque dans l'invitation, il a dit que nous pouvons prendre la parole. Et notamment, il y a une question que je vais d'ores et déjà poser, et qui est essentielle pour notre commune. Et puis il y en a d'autres. La première, je ne vais pas vous faire tout le film, on ne s'en sort plus là. Mais il y en a une, la première. Vous payez des impôts à l'État. Et l'État retransfère une partie de ces impôts aux communes, ça s'appelle la dotation globale de fonctionnement. En 2008, quand je suis devenu maire, il y avait 125 € par habitant. En 2018, 48 € par habitant. Imaginez, vous gagnez 2 000 €. Du jour au lendemain, votre revenu passe à 1 000.
vous n'allez pas manger pareil, vous n'allez pas vous loger pareil, vous n'allez pas vivre pareil. C'est une catastrophe. Et donc, c'est cela qui est à l'origine de la hausse des impôts locaux. C'est cela qui est à l'origine. Parce que j'ai l'obligation de faire une école. J'ai l'obligation d'accueillir les enfants. J'ai l'obligation d'assurer toute une série de services publics communaux. J'ai l'obligation de faire un centre de loisirs. J'ai l'obligation de faire une crèche et d'accueillir. Une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. C'est une obligation morale, celle-là. Et que donc, c'est la diminution des dotations de l'État qui n'est pas possible. On étrangle les communes. Alors c'est bien beau aujourd'hui de nous caresser dans le sens du poil, de dire les maires par-ci, les maires par-là, c'est notre démocratie vivante, c'est le terrain, machin, les paroles, c'est fort. Commencez par établir une dotation normale pour qu'on puisse assumer nos fonctions dans les municipalités. C'est la première question. Les autres questions, ben c'est vous qui allez les faire. Parce que moi, je n'ai pas attendu que ça soit à la mode. Hein. Dès qu'est arrivée la proposition de l'Association des petites villes de France de mettre en place des cahiers de doléances, eh ben, il y a un cahier de doléances qui est à la mairie. Et il y a beaucoup de citoyens qui sont passés pour écrire dans ce cahier de doléances. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours des doléances. C'est parfois des propositions très structurées, très intéressantes. Eh bien, ce cahier de doléances, remplissez-le. Dès demain, vous pouvez aller sur le site de la mairie, prendre disons le nous contacter et écrire, ça sera intégré dans le cahier de doléances. Et à partir de lundi, aux heures d'ouverture de la mairie, si vous voulez écrire directement ou laisser un papier, il sera collé dans le cahier. Et nous ferons la récolte de ce cahier de doléances. Et les Grabellois vont s'exprimer massivement d'ici jeudi prochain. Et vendredi, je vais avec le cahier de doléances à Cahors. Et les points qui seront dedans, je les défendrai devant le président de la République. Parce que si on veut faire reculer la violence qui est inadmissible, d'où qu'elle vienne, des deux côtés, si on veut faire reculer la violence, il n'y a qu'une solution. Il n'y en a qu'une. Redonner du pouvoir aux citoyens. À partir du moment où les citoyens ont le sentiment qu'ils ont la parole et qu'ils peuvent se prononcer, et qu'à la limite, une fois qu'ils se sont prononcés, ils se plient devant la décision de la majorité, cela crée de la sécurité pour tous. Voilà l'objectif que nous devons poursuivre. Je suis sûr qu'à Grabel, nous sommes capables de mettre ça en pratique. Vive l'an 1 de la transition, bonne année à tous, vive la République, vive Grabel.